au Seigneur. Voilà, nous sommes heureux d'être à nouveau réunis dans la communion fraternelle et aussi dans la présence du Seigneur, avec nos Bibles, pour la lire, pour nous en nourrir, pour nous aider dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. Vous êtes d'accord avec ce programme-là ? Voilà. Pour introduire le sujet de la méditation ce soir, je voudrais lire avec vous dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er, nous commencerons la lecture au verset 21. Colossiens, chapitre 1er, verset 21. L'apôtre Paul rappelle aux Colossiens ce qu'ils étaient avant de connaître le Seigneur Jésus, avant d'avoir reçu le message de l'Évangile, et il leur dit ceci: « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Béni soit Dieu. Il y a eu un autrefois et il y a un maintenant. Et c'est vrai pour chacun de nous. Quand on donne notre témoignage, on raconte ce qui était notre autrefois et ce que nous sommes devenus par la grâce du Seigneur. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, serviteur, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est fort tout ça, hein ? Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec force, avec sa force qui agit puissamment en moi. Et je voudrais aller sauter quelques versets pour gagner du temps, au chapitre 3, verset 1er. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Amen. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi ça m'a frappé parce que je préparais
ce message ce soir sur ce thème-là. À 2 reprises, il est parlé dans ces quelques lignes que j'ai lues, il est parlé de l'espérance. Et je crois que c'est important que nous nous arrêtions sur ce point parce que l'apôtre Paul a écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, dans la fin, après avoir parlé des dons spirituels, il va dire que maintenant il y a 3 choses qui demeurent. Vous vous souvenez lesquelles, sûrement? Ça me vient tout de suite de là, voyez-vous, mais j'entends pas le fond de la salle. La foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Et c'est vrai que l'apôtre Paul va ajouter que la plus grande de ces 3, c'est l'amour. Parce que la foi, elle passera. Quand nous serons dans le ciel, ce ne sera plus une question de foi en Dieu, puisque on sera avec lui. Ce ne sera pas une question d'espérance, parce que ce que nous avons espéré, nous serons en train de le vivre. Mais par contre, l'amour, il demeurera toujours. Béni soit Dieu. Dieu est amour. Alors comment cela se pourrait-il que dans l'éternité, l'amour ne soit plus là? Dieu est amour, c'est sa nature, c'est son essence même, et c'est pourquoi l'amour est appelé à rester. Cependant, je voudrais quand même apporter une précision parce que 3 choses demeurent. Et je dirais, il faut qu'elles demeurent, malgré les limites que j'ai évoquées à l'instant au sujet de la foi et de l'espérance. Mais vous savez comme moi que l'apôtre Paul a écrit que dans les derniers temps, cette période difficile qui est mentionnée dans les Écritures, qui caractérisera les temps de la fin, les temps qui vont précéder le retour du Seigneur Jésus, qu'il y aura des temps difficiles, et il sera dit que certains abandonneront la foi. Et puis nous rappelons aussi quelquefois la parole de Jésus prononcée dans le cadre, vous savez, de la parabole de la veuve avec le juge inique. Le Seigneur Jésus pose une question et il dit « Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi ?» Voilà donc ce qui doit nous amener à réfléchir sur le sujet. L'apôtre Paul écrira également aux Corinthiens, j'ai noté cette référence biblique, et il dit à des chrétiens, il écrit à des chrétiens, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Dieu », alors les termes qu'il utilise après sont un peu forts, il dit « Dans ce cas-là, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Pourtant, Seigneur, nous avons un beau cantique qui dit « Toujours joyeux, telle est notre devise. » Et nous aimons bien chanter tous ces chœurs et cantiques qui parlent de joie. Et c'est vrai que la vie chrétienne est source de joie aussi. Dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul était capable de se réjouir, c'est vrai, dans les Actes des Apôtres, même en prison. Mais quand il écrit aux Colossiens, vous l'avez remarqué dans la lecture, il dit qu'il vit aussi dans la souffrance, et une souffrance qui est liée à son ministère. Et il donne du sens à sa souffrance. Il accepte cette souffrance pour le bien de l'Église. Béni soit le Seigneur. Alors ainsi, il écrit donc aux Corinthiens, si les chrétiens, espèrent en Dieu seulement pour cette vie d'en bas, il dit, ils sont les plus malheureux des hommes. Parce que, à quoi bon marcher avec le Seigneur, connaître quelquefois des difficultés qui sont liées à notre piété, à notre marche avec le Seigneur, alors il y a de la fatigue, il y a de la tristesse, il y a quelquefois du découragement, il faut le dire,
quelquefois peut-être même certains frôlent un petit peu la dépression à cause de tous ces problèmes, toutes ces afflictions qui sont là. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il faut que l'espérance, elle reste toujours là dans notre cœur. L'évangile de Jésus-Christ, l'apôtre dit, c'est l'évangile de l'espérance. Le Seigneur Jésus, dans l'évangile selon Matthieu, dira « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Cherchez premièrement le royaume. Et quand on lit avec attention, je ne veux pas parler de statistiques, on n'est pas dans les mathématiques, mais quand on lit avec attention l'évangile selon Matthieu, on s'aperçoit que dans cet évangile, eh bien, à plusieurs reprises, 31 fois, j'ai pris mon temps pour les compter quand même, 31 fois, il sera parlé du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Béni soit Dieu. Ce que nous sommes appelés à rechercher premièrement, et c'est la parole de Christ pour nous, ce que nous sommes appelés à rechercher premièrement, c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume des cieux. Il dira ailleurs, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne peuvent pas, n'est-ce pas, détruire ces biens spirituels que nous pouvons accumuler dans le ciel de Dieu. Alors il faut que l'Église, n'est-ce pas, continue de rechercher, d'avoir dans son cœur cette pensée de l'espérance, l'évangile de l'espérance, avoir son espoir, n'est-ce pas, dans le Seigneur, espérer dans le Seigneur pour les choses d'en bas, c'est normal, c'est naturel. D'ailleurs, le Seigneur nous y invite. Il nous dit que dans nos besoins, nos difficultés, dans quelque domaine que ce soit, eh bien, plaçons notre confiance dans le Seigneur. Espérons en lui. Et même dans les situations les plus difficiles, les plus délicates, eh bien, nous verrons la main de notre Seigneur se manifester et nous verrons sa gloire agir dans nos vies. Et je crois que c'est normal que nous ayons cela pour la vie d'en bas, mais pas uniquement. Que nous puissions aussi avoir cette pensée du ciel, cette pensée de l'éternité. L'Écriture nous parle de l'espérance chrétienne et le mot qui est utilisé à toutes les reprises, dans tous les versets du Nouveau Testament, je ne vais pas vous le donner en grec, c'est pas indispensable, c'est-à-dire 50 fois, ce mot signifie non pas un simple souhait, une incertitude. Parfois, quand on parle à certaines personnes, on va rendre témoignage, on va les questionner en fonction de la conversation, on va les questionner sur l'assurance du salut. Est-ce que vous êtes sûr que lorsque vous allez fermer les yeux à cette vie, vous serez sauvés, vous irez dans la présence de Dieu? Oh ben vous savez, monsieur, on ne sait jamais. Qui peut savoir? La Bible nous dit qu'on peut savoir. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a reçu Jésus comme son sauveur personnel, il a la vie éternelle. C'est une certitude. Nos yeux se ferment à la vie présente, mais ils s'ouvrent sur la gloire éternelle. Et je voudrais ajouter à ce que nous avons lu il y a quelques instants, un passage de la première épître de Jean, chapitre 3. Je fais travailler un petit peu la vidéo. Voilà. Première épître de Jean, chapitre 3. Verset 1er. Ça, on connaît bien, on le chante aussi. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons. Ça, c'est une certitude déjà.
j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, la Bible me dit que je suis devenu enfant de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant. Voyez-vous comment l'expression biblique se retrouve dans différents textes, et c'est important que de les remarquer au fur et à mesure que nous lisons, que ce soit en église, en études bibliques, ou que ce soit dans notre lecture personnelle. Il faut que nous prenions le temps de lire, de repasser les paroles que nous lisons. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Si déjà on retient ça bien au fond de notre cœur, on aura bien fait de venir ici. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et puis je remarque la suite. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons. C'est une certitude, ça. Même s'il y a une petite teinte, n'est-ce pas, de choses cachées là, ce que nous serons dans le futur n'a pas encore été manifesté. Mais même si ça n'a pas encore été manifesté, nous avons cette certitude, nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Quiconque, nous serons tels qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, dans son cœur, quiconque se nourrit de l'espérance, quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Béni soit Dieu. Nous avons quelquefois l'occasion de dire, j'en ai parlé récemment d'ailleurs en faisant, n'est-ce pas, une étude un petit peu sur l'Épître aux Hébreux avec tout ce qui a été dit de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et nous avons évoqué ce passage de la Bible également qui se trouve dans les Colossiens quand il est dit que les choses de l'Ancienne Alliance, qui somme toute, pour ceux qui l'ont vécu, elles étaient glorieuses. Nous avons parlé de la manne. Et je vous ai fait remarquer que combien c'était glorieux pour les gens, pour les Israélites qui, en sortant de leur tente, alors qu'ils manquaient de nourriture, vont sortir le matin, vont trouver de la nourriture sur le sol, la manne. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais lorsque le Seigneur Jésus va parler du pain du ciel et qu'il fera référence à ce fait historique qui se renouvelait chaque matin alors que le peuple était dans le désert, Jésus leur dira, mais vos pères, malgré que ce fût un miracle, j'insiste, n'ont pas mangé le vrai pain du ciel. Parce que Jésus dira, je suis le pain du ciel. Alors on comprend que l'apôtre Paul, qui connaissait parfaitement toute cette histoire du peuple d'Israël, et non pas seulement sur ce point, mais bien d'autres points encore, il dira que ces choses de l'ancienne alliance, eh bien, elles étaient l'ombre. Elles n'étaient pas la réalité de ce que nous vivons, nous, en Christ, mais elles étaient l'ombre des choses à venir. Gloire à Dieu. Cela montre un passage extraordinaire. Et nous avions évoqué à ce propos le puits de Jacob,
où la femme samaritaine est allée pour trouver de l'eau et Jésus va lui dire « donne-moi à boire », etc. Vous connaissez bien ce texte de l'évangile de Jean. Et Jésus va dire à la femme samaritaine « mais quiconque boira de cette eau ?» Cette eau, ce puits de Jacob, la femme dira « mais c'est le patriarche Jacob qui en a bu lui-même, lui et ses troupeaux, et c'est lui qui nous l'a laissé, ce puits. » C'est dire qu'il avait de l'importance. Et Jésus va lui dire « mais femme, celui qui boira de l'eau du puits de Jacob, il aura toujours soif. Mais celui qui va boire de l'eau que je vais lui donner, celui-là n'aura plus jamais soif. Il sera désaltéré, pas seulement physiquement, mais il sera désaltéré dans son cœur et dans son âme. » Le puits de Jacob, c'était une bénédiction quand il a été creusé et que l'eau s'est mise à venir pour nourrir la tribu, pour nourrir le bétail. Mais c'était l'ombre des choses à venir, parce que la réalité réelle, elle est en Christ. Béni soit le Seigneur. Et nous nous réjouissons de tout cela, parce que nous le vivons aussi. Parce que lorsqu'il a parlé, notamment dans Jean chapitre 7, verset 37, quand il va parler au cours de la fête des tabernacles, alors qu'on amenait de l'eau dans le temple, etc., etc., je ne vais pas raconter tout ce récit maintenant, eh bien, Jésus-Christ se présentera comme étant le Messie, celui qu'ils attendaient. Il se présente comme le Messie et il dira à ce moment-là à cette foule qui était assemblée, mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'était autre chose que l'eau de Siloé que le souverain sacrificateur allait chercher à la source pour l'amener dans le temple et la renverser. Parce que Jésus dira, celui qui va boire de cette eau que je vais lui donner, cette eau, elle va devenir une source en lui qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Et il y a un petit additif qui est mentionné. Il disait cela du Saint-Esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui. Ne sommes-nous pas de ceux-là? Ils ont vécu l'ombre des choses à venir. Et lorsque les prophètes ont écrit sur ce sujet-là, ils voulaient savoir quand cette chose, quand cette réalité se concrétiserait vraiment. Ils ont fait de cela l'objet de leurs recherches, de leurs investigations. Et certainement, après avoir eu ces révélations, ils ont dû demander à Dieu, « Mais Seigneur, révèle-nous, c'est pour quand cette bénédiction, cette réalité des choses ?» Et il leur fut dit, écrit l'apôtre Pierre, que ce n'était pas pour eux, mais que c'était pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance. C'est pour nous. C'est une grande bénédiction, n'est-ce pas? Il y a de quoi être heureux. Mais quelquefois, nous pensons à la bénédiction de Dieu avec ses limites de la vie terrestre, de la vie d'en bas. Et vous voyez bien, en analysant un petit peu ces textes-là, vous voyez bien qu'au fond, ce que nous vivons en tant que chrétiens, et je pense que nous ne sommes pas arrivés, ni moi ni vous, au summum de ce que Dieu peut faire pour nous et nous donner dans notre vie avec Dieu. Et même si nous étions arrivés au summum, à l'apogée de la vie spirituelle qu'un être humain puisse avoir ici-bas, ce ne serait que l'ombre de ce que nous allons vivre quand le Seigneur va venir. Nous sommes tous aussi beaux les uns que les autres. Ça ne veut pas dire qu'on se ressemble tous. Heureusement d'ailleurs, hein. Je vous plaindrais si vous me ressembliez. Mais vous avez lu avec moi ce que Jean a écrit. Nous sommes enfants de Dieu.
Nous sommes maintenant, voilà le temps présent, nous sommes enfants de Dieu. Ça, il ne faut pas le rayer et il faut le vivre complètement. Hein. Nous avons un papa dans le ciel. Et nous avons la liberté de communiquer avec lui. Mais nous ne le voyons pas. Nous aimons le Seigneur. Quand nous lisons la Bible, quand nous lisons tous ces textes le concernant, bien déjà dans notre cœur, le Saint-Esprit nous dit, ton Seigneur, ton Sauveur, tu l'as regardé une première fois, il était sur la croix, il était là, sanguinolent. Mais maintenant, par la Bible et avec la grâce du Saint-Esprit, tu le vois assis à la droite de la majesté divine, rayonnant de gloire, comme il nous est dépeint dans l'Apocalypse. Béni soit Dieu. Mais nous le voyons par l'Écriture. Nous le voyons comme dans un miroir. La parole de Dieu, c'est un miroir. Et dans ce miroir, nous voyons notre Sauveur. Nous voyons comment se manifeste son amour, comment se manifeste sa bonté. Notre frère Sébastien nous parlait, n'est-ce pas, au culte, que nous devons avoir le caractère de Jésus, et ce caractère, nous le voyons dans le miroir de la parole de Dieu, sa bonté, sa douceur, son amour, sa joie, quand il va tressaillir de joie au fond de lui-même. Nous le voyons comme cela dans les Écritures, si bien que dans nos louanges, eh bien, béni soit Dieu, on ressent, n'est-ce pas, cette vision intérieure que nous avons les uns et les autres de notre bien-aimé Sauveur. On a chanté tout à l'heure, merci Nancy, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Béni soit Dieu, ça c'est le maintenant, n'est-ce pas? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais le verset ne s'arrête pas là, il y a une petite conjonction de coordination. Ça continue. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous en avons une perception aussi avec ce que nous dit la Bible. Nous en avons une perception avec ce que nous dit la Bible. Je pense à l'instant à ce passage de Jésus quand, au début de l'Évangile selon Jean, il va dire à ses disciples qui étaient auprès de lui, « Vous verrez désormais le ciel ouvert, et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous verrez désormais le ciel ouvert. » Et puis je saute toute l'histoire de la vie de Jésus sur cette terre. J'arrive dans les Actes des Apôtres au premier martyr chrétien, Étienne. Il a rappelé à son peuple l'histoire de ses pères, de tout ce que le peuple a vécu dans l'histoire. Et il essaie de leur faire comprendre que le Messie promis qu'ils attendaient, c'était Jésus de Nazareth qui est venu, qu'ils ont fait mourir, etc. Alors la haine est là, et puis à un moment donné, qu'est-il écrit? Je vois les cieux ouverts. Je vois Jésus assis à la droite de Dieu, debout. Je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Ça, c'est une vision que nous devons avoir. C'est ça l'espérance. C'est ça la vie éternelle. C'est ça ce qui va être glorieux. Quand le Seigneur Jésus vient nous chercher, nos yeux se ferment, c'est vrai, à ce qui a fait notre joie avec nos familles, avec l'Église, etc., etc. Nos yeux se ferment aussi aux soucis, aux tracas, à la politique, au renouvellement de l'Assemblée nationale et tout ça. Tout ça, on laisse tout ça en dehors. Et nos yeux sont ouverts vers la cité céleste. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ.
Je crois que c'est la 4e strophe qui dit « Il viendra bientôt nous prendre ». Béni soit le Seigneur. Nous avons besoin de nourrir nos cœurs d'espérance. Nous avons besoin de nourrir nos cœurs d'espérance. Je surveille la pendule. Je voudrais lire avec vous 1 Thessaloniciens. Vous m'excuserez parce que ce sont des textes qu'on lit assez régulièrement, mais dans les inhumations. Mais il faut nourrir notre âme de ces paroles d'espérance, notamment lorsque l'un des nôtres s'en va. Si c'est quelqu'un qui s'endort en Christ, qui meurt en Christ, il a la vie éternelle. Et le Seigneur vient le ou la chercher. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. C'est pour cela qu'il l'enseigne. Il enseignait l'espérance. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Autrefois, il écrit aux Éphésiens, vous étiez sans Christ, vous étiez sans Dieu, et par voie de conséquence, vous étiez sans espérance dans le monde. Alors nous avons une espérance. Afin que vous ne vous affligiez point comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, et nous le savons, c'est pour nous sauver, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas le fruit de cogitations personnelles, ce n'est pas une théologie paulinienne. C'est une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Amen. Nous devons nous nourrir de cette espérance des enfants de Dieu. Il faut que ces choses qui concernent l'éternité soient dans nos cœurs. J'ai lu récemment un petit livre, c'était un jalon biblique qu'avait écrit le pasteur André Pinguet, je crois d'ailleurs c'était le dernier qu'il a écrit, qui traitait justement du sujet de l'espérance. Il a écrit complètement, alors qu'il est déjà très âgé. Il regardait un petit peu en arrière sur ses méditations qu'il avait apportées à l'Église, et il faisait ce constat qu'il avait peu parlé de l'espérance en profondeur. Je crois que nous avons besoin de nourrir nos cœurs et nos âmes d'espérance.
Nous avons besoin de chanter notre espérance. Dans les temps dans lesquels nous sommes, nous avons besoin de chanter l'espérance. Quelle joyeuse espérance chantons-nous. Et dans les strophes de ce cantique, il est question des difficultés de ce monde, etc., etc., et le cœur de dire « Jésus revient bientôt ». Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Ayons un moment de prière et d'adoration devant le Seigneur pour cette espérance qu'il nous a donnée. C'est lui qui nous la donne. Cette espérance, ce n'est pas le travail, n'est-ce pas, intellectuel ou que sais-je, théologique d'un pasteur. Il faut que cette espérance soit déposée dans nos cœurs par un travail de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Seigneur, merci pour ta sainte